Dans les années 20, quand les machines à écrire font un bruit de mitraillette, Samuel Fuller est déjà journaliste aux pages criminelles de la presse new-yorkaise. Combattant en Europe en 1942, le Fuller cinéaste vient après, enchaînant western, films de guerre et polar. Violence à Park Row n'est jamais ressorti en France depuis 1952. C'est aujourd'hui chose faite grâce aux salles Action, où vous pouvez le découvrir à partir du 19 octobre. Et l'autobiographie de Fuller, Un troisième visage, vient de paraître chez Alia. Sa traductrice, Hélène Zilberley, revient pour nous sur le Grand Sam. Samuel Fuller, depuis son plus jeune âge, se passionne pour l'histoire, les histoires et surtout l'histoire avec un grand H. Il s'est enrôlé dans l'armée américaine après Pearl Harbor. Il a été envoyé sur le front européen. Et c'est quelqu'un qui a vécu parmi les plus grandes batailles, en tout cas les plus grands débarquements, jusqu'au grand débarquement en Normandie, bien sûr, sur Omaha Beach. Là, la mort rôde, elle est à chaque coin de chemin, enfin, elle est absolument permanente, jusqu'à, évidemment, la libération du camp de concentration de Falkenau, où là, la mort est partout. Enfin, là, il n'y a que la mort. Donc ça, c'est vraiment un événement qui va marquer toute sa vie, sa personnalité, son travail. Toute sa vie va être consacrée à la recherche de la vérité exacte, de la vérité historique par-dessus tout. Et il n'aura de cesse de noter, même en étant soldat, de noter, de prendre des notes quotidiennes sur ce qu'il vit, où ils sont, ce qu'ils font. Nick, no ammunition! Peter, don't shoot! No ammunition! Throw your weapon out! Schnell! Now come out with both your hands on your head. Verstehen Sie? I'm coming! Peter, don't shoot! No rifle, no bullets! I'm coming! Il a ce style, droit au but, les faits, l'art de l'anecdote. Il fait partie de ces gens qui considèrent qu'une petite histoire est toujours permet aux gens de garder en tête la grande histoire, en fait. Il part du particulier pour raconter le général. C'est ce qu'on retrouve dans ses films, c'est ce qu'on se trouve bien sûr dans Big Red One, Au-delà de la gloire en français, où il part d'une histoire particulière d'une petite patrouille. Et ces 5 hommes, du coup, représentent tous les soldats américains qui ont combattu sur le front, en tout cas en Europe. Now you'll live, Smitty. You're the tripwire of mine. They're not designed to kill you, just to castrate you. Castrate me? Hey, here it is. I found it. Oh my God! Just one of your balls, Smitty. You can live without it. That's why they gave you 2. L'écriture de Fuller est effectivement une écriture marquée par son expérience journalistique. Il faut quand même rappeler que c'est quelqu'un qui a commencé à travailler à l'âge de 6 ans, 7 ans, à vendre des journaux à la criée dans la rue et qui n'a eu de cesse que de se faire embaucher comme journaliste. C'était son rêve. Pas n'importe quel journaliste spécialisé dans les affaires criminelles. Seulement les crimes. Et que les crimes. John, you've got to be crazy to want to be committed to an insane asylum to solve a murder. Even if I don't crack this case, honey, my experiences alone will make a book, a play, or even a movie sale. But every man wants to get to the top of his profession. Mine is winning the Pulitzer Prize. John, If this story doesn't do it, nothing ever will. But their sickness is bound to rub off on you. Il a appris son métier de journaliste comme s'il était détective, en fait. Donc, toujours cette recherche des faits, d'accumuler les faits, d'en tirer des conclusions, mais de garder que des faits objectifs. Jamais des oui-dire, jamais des racontards, ça ne l'intéresse pas. Il trouve ça absolument insupportable, une perte de temps. Quand on est pris de vérité absolue, choisir la forme cinématographique, c'est pas évident, puisque Fuller n'a jamais fait de documentaire. Il a construit des personnages qui sont à la fois extrêmement complexes, pas du tout caricaturaux, mais qui sont des personnages qui ont une psychologie et une histoire personnelle réelle. C'est d'ailleurs un homme qui donne des premiers rôles aux femmes très tôt. C'est quelqu'un qui fait tourner des hommes noirs, des hommes asiatiques, qui leur donne des rôles importants, loin d'être secondaires, loin d'être caricaturaux et loin d'être les méchants. No wonder Marshal Chisholm never gave us any trouble. He couldn't see. Why did you shoot him? Was it over that half-breed? I don't know what you mean. I don't want an unbranded calf in my corral because of your carelessness, and I'm tired of paying for your mistakes. Les femmes chez Fuller sont des personnages affirmés, extrêmement incarnés, qui ne se bornent pas à porter de jolies toilettes et à sourire. Je trouve qu'il y a un film de Fuller qui met vraiment en scène ce type de personnage, c'est 40 Guns, 40 tueurs, avec Barbara Stanwyck, qui est à la tête d'un gang de 40 hommes
à cheval et qui est toute de cuir noir vêtue, jouant du fouet. Et en même temps, elle reste femme, elle reste une très belle femme. Elle a une vie de femme. I'm not interested in you, Mr. Bennell. It's your trademark. May I feel it? Just curious. Might go off in your face. I'll take a chance. À un moment dans le livre, Fuller raconte qu'il a comme voisin John Cassavetes. Et Cassavetes vient de tourner un film pour les studios. Et ça a été une expérience effroyable. Et il discute avec Fuller, il lui dit « Mais comment as-tu pu supporter travailler avec ces gens-là » Et Fuller répond « Zanuck ». C'est-à-dire que Fuller a eu, en un sens, la chance de pouvoir réaliser ces films parce qu'il était dans un Hollywood qui n'existe plus, où on faisait des paris. Alors, je ne vais pas faire de l'angélisme. Hollywood n'a jamais été un endroit où l'artiste était célébré à tout cri. Mais en tout cas, Samuel Fuller a eu la chance de pouvoir faire sa place malgré tout. Hein. Ça n'a pas duré longtemps, sa place à Hollywood. Mais il a réussi malgré tout à faire ce qu'il voulait faire. C'est un homme qui est entièrement cohérent. Pour reprendre un terme journalistique, il reste sur la même ligne éditoriale toute sa vie. C'est quelqu'un qui a le refus complet de la compromission. Et je pense en tant que lecteur, en tout cas pour moi en tant que traductrice, ayant vécu longtemps avec ses mots et son énergie, on se dit qu'après tout, il suffit de se donner les moyens. Et que l'essentiel, c'est d'essayer de le faire. Si on réussit, c'est merveilleux. Si c'est un échec, ben c'est pas complètement un échec puisque de toute façon on sera allé au bout de son désir et qu'on aura fait les choses comme on l'entendait, sans se laisser dicter une règle.